C'est de ce panorama que les habitants de la vallée Zillertal disent « Leur vallée est la plus belle de toutes les Alpes ». Nous portons tout d'abord notre attention sur le marché municipal de Mayrhofen, tout au fond de la vallée Zille et sur la localité principale, tout simplement parce que Mayrhofen est la plus grande, tant par sa surface que par le nombre de ses habitants. C'est maintenant, en été, que Mayrhofen se montre joliment paré, les vacanciers devant se sentir au mieux. L'hospitalité à Mayrhofen est d'importance. Hôtels, pensions et de nombreux gîtes et autres possibilités privées d'hébergement permettent à chaque invité de trouver le logement adéquat. Pour ceux qui partent à la découverte de leur lieu de villégiature, ils seront de suite confrontés à l'impressionnante luxuriance florale que tous les habitants de Mayrhofen entourent de soins attentifs, avec même un certain flair méditerranéen. La région de Mayrhofen, IPAR, compte à elle seule 2,1 millions d'hébergements sur un total de 6 millions pour toute la vallée de Zillertal. La piscine en plein air est le point d'attraction pour tous les amoureux de l'eau. Bouillonnement vigoureux, douche énergique avec effet massage, ou bien tout simplement nager. Ce sont surtout les enfants qui tiennent le coup ici facilement toute la journée. Le paysage balnéaire est agencé de telle manière qu'il puisse plaire à tout un chacun. La fontaine de l'Europe devant l'église Pfarrkirche. Une visite de l'église s'impose. Sculpture moderne du Moroder. C'est justement ce contraste qui fait le charme de ces lieux. La Maison de l'Europe est toujours le point crucial lorsqu'il s'agit d'obtenir des informations sur les randonnées. La maquette tridimensionnelle de la vallée Zillertal est d'une grande aide pour la préparation d'excursions. Les refuges et les buts les plus importants y sont représentés et ainsi les randonneurs peuvent s'en faire déjà une première impression. Il est donc temps de partir pour notre première excursion. À Mayrhofen, le moindre souhait vacancier est en mesure d'être satisfait, auquel certainement les deux funiculaires participent. L'un, c'est le funiculaire Ahorn, grâce auquel de nombreux randonneurs se laissent monter de 670 à 1965 mètres de hauteur. La station en vallée se trouve un peu au sud de Mayrhofen. Le regard se porte au loin dans la vallée de Zillertal. Là, tout derrière, doit sans doute se trouver Ramsau. Maintes possibilités d'excursion s'offrent ici. À partir de la station en montagne, un court passage est recommandé au début au-dessous du sommet Ahorn jusqu'au refuge Edelhütte. Cependant, il y a d'abord à résoudre une devinette écologique. Combien de temps cela dure-t-il jusqu'à ce que des ordures se décomposent? Ainsi informés, les montagnards redescendront leurs ordures avec eux. C'est à souhaiter. Le but de la randonnée est le refuge Edelhütte. C'est un chemin de randonnée facile, bien aménagé et dont chacun peut venir à bout. La durée est de 2 heures à peine, ce qui rend ce tour apte aux familles avec enfants. Pas seulement vers le refuge Edelhütte, de la station de montagne du funiculaire Ahorn, nommée également station du funiculaire Filzenrath, s'ouvre une multitude de possibilités d'excursion. Le sommet du Ahorn se trouve encore dans la pénombre, alors que la vue tant appréciée du Mayrhofen Hausberges nous accompagne sans cesse. Il est facile de vérifier si vous êtes toujours bien sur le trajet prévu grâce à l'excellente signalisation à chaque croisement de chemin qui donne aussi la possibilité de changer votre route si l'envie vous en prend. Mais nous n'en avons pas l'intention. Notre but est toujours le refuge Edelhütte. À partir de maintenant, la randonnée devient vraiment fort agréable. Les magnifiques fleurs de montagne bordant les chemins en étant un des agréments. Ceux qui ont l'intention de faire des randonnées dans la vallée de Zillertal devraient tout d'abord s'informer minutieusement. Le choix s'étale de la simple randonnée d'une journée à celle de plusieurs jours en passant ces nuits dans des refuges. Des randonnées guidées sont également possibles, allant jusqu'à des randonnées spéciales pour experts, par exemple pour les passionnés de minéraux.
Le superbe temps estival permet aux sommets d'apparaître dans leur magnificence et les randonneurs sont souvent récompensés de leurs efforts par de superbes vues. Nature vierge, c'est la richesse de tous les lieux de villégiature dans les Alpes. Une protection de l'environnement n'est possible que si chaque ami de la montagne y participe réellement. Ce pourquoi les randonneurs sont confrontés à d'aimables rappels. Encore 300 mètres de hauteur à vaincre de la station Filzenrast jusqu'au refuge Edelhütte. Ce refuge est devenu un but de promenade apprécié depuis que le funiculaire est en service. Également parce qu'il est d'ici relativement facile d'atteindre le sommet du Ahorn. Le Filzenschneid, en contrebas de ce flanc verdoyant, un chemin de randonnée tel un mince ruban gris dont nous venons de venir à bout. La section Würzburg de l'association alpine allemande est responsable du refuge Edelhütte. On y trouve 63 lits, ou du moins matelas, de la mi-juin à fin septembre. Pas seulement la vue, le randonneur se réjouit aussi des spécialités tyroliennes préparées toujours par l'hôtelier de première fraîcheur. Notre toute première randonnée dans la vallée de Zillertal se termine donc dans le cadre d'une chaleureuse hospitalité. Celui qui désire aller plus haut peut entreprendre la montée du Aschaffenburger Höhensteig, mais cela mène dans les régions alpines. En montant, peut-être qu'un jour, il réussira même l'ascension du Schäfchen. Mais pour le moment, il a plutôt besoin d'encouragement. Juste à côté, 2 superbes Haflinger dans la prairie. Depuis longtemps, ils sont habitués à la vue de la cime du Ahorn. La pensée de faire quand même le sommet est très tentante. Peut-être une autre fois, car nous désirons effectuer de nombreuses excursions pour vraiment bien découvrir la vallée. Et c'est ainsi que, pour aujourd'hui, nous buvons des yeux à satiété ce merveilleux paysage alpin. Déjà au loin, chacun peut jeter un coup d'œil sur le Penkenbahn, téléphérique aux gondoles jaunes suspendues au-dessus du fond de la vallée. La station en vallée du téléphérique, transformée et modernisée en 1995, se trouve pratiquement au milieu de l'agglomération. Ce qui aujourd'hui semble parfaitement normal, c'est-à-dire que les funiculaires, les téléphériques, tels celui du Penken, amènent confortablement leurs passagers à une certaine hauteur. Nous le devons au courage des bâtisseurs. De nouvelles perspectives s'ouvrent ainsi pour les lieux de vacances. Depuis plus de 50 ans, 53 exactement, commençait la construction du Penken. À cette époque, avec leur vision bien que critiquée et moquée, les pionniers ont finalement eu raison. La construction du téléphérique permit à Mayrhofen de créer une deuxième saison, car déjà les penchants pour les sports d'hiver prenaient leur essor. Aujourd'hui, à une époque de concurrence internationale sans merci, Mayrhofen peut s'enorgueillir d'être un lieu de vacances de haut niveau, tant en été qu'en hiver. Le funiculaire Penken monte à 1794 mètres de hauteur. À partir de la station, s'offrent de nombreuses possibilités de randonnée. Il est aussi possible de continuer l'ascension
ce qui ne doit pas vous empêcher de vous laisser tout d'abord fasciner par le monde alpestre. Prendre le télésiège à proximité de la station du téléphérique, celui-ci mène les randonneurs dans les alpages du Penken, à nouveau 200 mètres plus haut. Ces merveilleux alpages nous invitent vraiment à des promenades reposantes et avec un peu de chance, vous trouverez des gentianes bleues et des anémones des Alpes. En hiver, les skis pendent du télésiège car le Penken est un domaine skiable extrêmement séduisant. 2000 mètres, c'est le terminus. À la vérité, l'ascension jusqu'ici fut très facile et pourtant de nombreux randonneurs sont contents de pouvoir prendre une collation car seules quelques minutes les séparent d'une possibilité de restauration au Penkenalm. Et le gérant du refuge sait comment satisfaire aussi les plus jeunes. Les caresses sont permises et même recommandées auprès de maître longues oreilles, l'âme de la maison. Qu'est-ce qui peut être ici là-haut mieux, plus sain qu'un bas-beurre? À nouveau, de nombreuses possibilités de randonnée s'offrent ici. Une des excursions préférées part du Penkenalm, passe par le Penkenjochhaus, puis par le Penkenjoch, 2095 mètres de hauteur. Au-dessus du Schroffenalm, le sentier descend vers Vorderlannersbach, le but de la randonnée. Bientôt apparaît sur la droite le puissant Grinberg aux formes harmonieuses. Et pas seulement la pointe du Ahorn. Il y a, semble-t-il, bien plus qui vaut le coup d'être photographié. Le sentier du panorama. Ici, cela devient clair. Pourquoi ce trajet s'appelle ainsi entre Penkenalm et le Penkenjoch? Pour celui qui a envie d'encore plus de points de vue, à couper le souffle, alors un petit crochet vaut le coup, à seulement quelques mètres en contrebas. Le regard peut plonger dans le Stillupgrund avec le réservoir d'eau. Et ce que beaucoup ne savent pas, au fond de la vallée, se trouve une des plus belles réserves de chamois de toute la région. Le Stillupgrund, déjà en l'an 1200, se trouvait ici plusieurs exploitations fonctionnant toute l'année. Plus tard, une randonnée nous y conduira. C'est une belle variante d'excursion, avec le funiculaire Almbahn du mont Finken jusqu'ici, puis le sentier en sens inverse de l'autre côté du Penkenalm. À pied ou bien avec le télésiège et le Penkenbahn, on retourne dans la vallée. Maintes exploitations ont réussi à survivre ici. Les pâturages, d'ailleurs, entretiennent l'image typique des alpages. Sinon, la culture traditionnelle disparaîtrait rapidement. Et ce serait un grand dommage, car de nombreux randonneurs apprécient le paysage alpin, se réjouissent de l'alternance des pâturages et des forêts jusque dans la vallée Tuxertal. Et à multiples reprises, séduisent ces merveilleux points de vue. Les sommets semblent être à portée de main. Les randonneurs ont tout leur temps et ainsi les pauses casse-croûte sont plus nombreuses qu'elles ne l'étaient prévues au matin. Et les exigences s'accumulent. La haute montagne, pour les prochains jours, fait partie de la carte des randonnées, au beau milieu des crêtes supérieures de la vallée de Zillertal. En tout cas, c'est ce que la plupart des randonneurs ont l'intention de faire. Le chemin actuel pour aller à Vorderlannersbach est digne d'être nommé facile et confortable. La descente du Penkenalm jusqu'ici, en bas, dure environ 3h30, pratiquement sans aucune pente abrupte, des sentiers bien tracés. Cette randonnée est aussi parfaite pour personnes sans aucun entraînement. Et toujours, contrôle de direction par panneau indicateur. Se perdre est pratiquement impossible. En contrepartie, on y retrouve une grande variété de randonnées et d'excursions mises à disposition. C'est maintenant l'après-midi. Les pâturages semblent somnolents et nous font presque oublier combien, à la vérité, la vie des paysans montagnards est pénible. Ce n'est plus très loin
jusqu'à Vorderlammersbach. Peut-être encore un rafraîchissement dans la localité, puis l'on rentre en bus à Mayrhofen. Ce n'était que la deuxième randonnée. Mais on se sent presque comme chez soi ici, dans la vallée de Zillertal, et nous sommes impatients de commencer notre prochaine excursion pour découvrir encore plus le monde alpin. Et bien sûr, chercher à pénétrer les secrets des traditions alpines. Retour à Mayrhofen. Dans le vieux quartier Dorfhaus, maison de village, se trouve le Grienerhof, une des plus belles vieilles fermes tyroliennes. Construite environ en 1580, les matériaux d'origine utilisés témoignent au fil des générations de leur attachement à la nature. Les pièces de la ferme sont également restaurées avec soin et sont entretenues minutieusement. Ainsi peut-on imaginer facilement comment les paysans vivaient il y a 400 ans. Et certainement on offrait déjà à cette époque d'excellents repas, comme par exemple du lard tyrolien et un bon rouge. Le niveau de conscience pour une tradition personnelle a surgi partout et est devenu un bonus pour la culture, ce qui bien sûr plaît particulièrement aux estivants. Cela reflète également l'image de Mayrhofen. Tous les habitants y participent pour que les vacanciers se sentent au mieux. Une petite balade l'après-midi apporte une diversion bienvenue. Et ainsi, y trouve-t-on le temps de faire des plans pour le jour suivant. Ce jour suivant-là commence en hélicoptère. Le Stilupgrund défile sous nos regards avec l'imposant barrage long de 2,5 km. Le temps est brumeux, mais nous décidons malgré tout de fouiller la vallée de notre caméra. Au sol, étonnamment, beaucoup de verdure. Tout d'abord relativement plat, permettant aux animaux de paître, puis se resserrant. Le réservoir Stilup se trouve au bout de la vallée et est aussi une source d'eau potable pour Mayrhofen. C'est le réservoir du torrent de Stilup qui est consommé, celui qui jadis encore sauvage grondait dans les gorges. L'excursion du Stilup appartient aux 4 Grunde au bout de la vallée de Ziller et est reconnue encore aujourd'hui comme étant la plus tranquille. Des chutes d'eau, cataractes, hautes comme une tour ou bien des cascades. Irrésistiblement, l'eau coule vers la vallée. Pendant des millions d'années, le glacier a cherché à se frayer son chemin, conférant ainsi ce caractère unique au Stilup. De tout temps, la production animale fit partie intégrante du Stilupgrund. Déjà en 1200, existaient des fermes exploitées toute l'année, mais qui aujourd'hui ne sont utilisées que comme cabanes. Le mot Ast, habitation paysanne, cela veut dire une ferme à la construction rudimentaire. Et pourtant, ce style de construction est jusqu'à aujourd'hui resté le symbole culturel de la vallée. Le bois brûlé par le soleil laisse devenir l'empreinte des siècles. Construit en 1627, le Ast Mooseegger fait partie du patrimoine protégé. La cheminée le laisse deviner. Dans cette maison se trouve au moins une pièce chauffée, car les Asten, au contraire des Almen, sont exploités également dans les saisons froides. Et il s'y trouve des étables pour les animaux. Sur les pâturages, au contraire, le bétail reste jour et nuit dehors. Cela demande une certaine robustesse, car dans les montagnes, même dans les mois d'été, le temps peut changer brusquement. Le petit Löffler, la pointe du Lappen, il semble que les sommets rentrent leur tête dans les nuages. L'atmosphère change en quelques minutes. Déjà, le grand Löffler a caché sa face sous une couche épaisse de nuages de pluie. Nouvelle journée
nouvelle chance au sommet. Les nuages orageux ont disparu. La paroi verdoyante du sommet baigne dans un soleil éclatant. Nous sommes à nouveau au fond de la vallée et voulons aujourd'hui effectuer une randonnée vers le refuge Kasslerhütte. Ça va sûrement marcher. Le temps est stable, la vue est claire, conditions idéales pour une super expérience alpine. La randonnée nous offre une grande diversité. Ici, un bout de chemin nous conduit au cœur d'une épaisse forêt montagnarde. Nous n'avons pas tout à fait effectué la moitié de notre randonnée. Cette fois-ci, ce sont des nuages de beau temps. Le Grand Lefleur, 3379 mètres de hauteur. À sa droite, le Greizerspitze, le Lappenspitze et tout à fait à droite, le Lappenschacht. Le panorama invite à s'arrêter. Il y a continuellement de nouveaux points de vue. Il faut beaucoup boire lors de randonnées. Par exemple de l'eau ou du thé. Et aussi des petits encas énergétiques rechargent rapidement les batteries musculaires. L'herbe abondante semble plaire aussi au bétail. Le Lappenschacht, à nouveau. Par là passe le célèbre sentier Berliner Höhenweg et il part du refuge Kasslerhütte. En direction de ce refuge, l'eau nous accompagne sans interruption. Tout est jaillissement, bouillonnement, pétillement et mugissement parmi les rochers. On peut remercier la force primitive de l'eau qui ouvre sans cesse de nouveaux espaces vitaux aux plantes et aux animaux. Cette randonnée est plus exigeante car elle mène à travers des zones de haute montagne. Bien sûr, il faut traverser les éboulis, ce pourquoi il est indispensable de porter des chaussures de montagne, un imperméable et en plus une canne télescopique pour marcher plus facilement. On ne peut pas espérer mieux que cette splendide journée d'été pour goûter les joies de la montagne. Et elle devient de plus en plus magnifique. En face, les blanches pentes verglacées et enneigées du Löfflerkäse rayonnent jusqu'ici. Soudain, les glaciers se trouvent à la hauteur de nos yeux. C'est le signe infaillible que nous allons bientôt atteindre le refuge Kasslerhütte. Il est aux environs de midi et c'est ainsi que les conditions météorologiques de plein été pourvoient pour chaque nuage théâtral alpin qu'une randonnée de haute montagne devienne une inoubliable aventure. À chaque minute, les sommets changent de costume, housses raffinées de vapeur d'eau blanchâtre. À 2177 mètres de hauteur se dresse le refuge Kasslerhütte, sur un piton rocheux. Le refuge a une tradition de plusieurs décennies. Il fut construit en l'an 1926 jusqu'en 1927, puis agrandi de 81 à 82.
La situation retirée du refuge s'ouvre uniquement par la voie des airs. Tel l'air d'un aigle solitaire, le refuge défie les forces de la nature. Ceux qui se sont aventurés une fois dans cette région ressentent irrémédiablement le besoin d'y retourner. Y a-t-il un panorama plus beau que celui-ci ? Nous nous imprégnons encore un peu de ce spectacle de sommets, nuages, vent, soleil, puis nous entamons la descente. Pour redescendre, nous empruntons le même chemin qu'à l'aller. Seulement cette fois-ci, nous nous restaurons dans le refuge Grünewand, situé sur le Taxacher Alm, en bas dans le Stiloup. Pour ceux qui en ont l'envie, il est possible de se faire redescendre par une navette. Le poulailler et surtout l'ambiance générale. Déjà à l'aller, nous avions l'intention de visiter ce refuge, car il fait partie d'un des plus authentiques relais de restauration. Bien sûr, le bétail est bien soigné comme il se doit. Des plats originaux préparés par la famille hôtelière sont servis toute la journée. De retour au bout de la vallée, nous quittons le Stiloupgrund avec la prise de conscience que nous avons découvert une des plus belles vallées de cette région montagneuse. Mais les vallées de Zilleralpen cachent bien d'autres trésors. Les montagnes Ziller proposent aussi le Brandberger Kolm. Avec ses 2700 mètres, elle n'est peut-être pas la plus grande, mais est certainement une des plus belles montagnes de la région. Et à ce propos, le quartier Brandberg, dépendant de la commune de Mayrhofen, s'en réjouit. Pas seulement parce que les montagnes attirent par leurs merveilleux sentiers de randonnée, ou parce que leur église coquette nous invite à une petite halte. Non, le lieu est surtout aimé car il répand ce charme alpin-là, tant apprécié, surtout par les jeunes familles. Environnement libre de circulation, calme, tout autour la nature. Des êtres gentils, particulièrement compréhensifs avec les enfants. C'est pourquoi tant de vacanciers viennent volontiers à Brandberg. Et bien sûr, Brandberg est un très bon point de départ pour de multiples randonnées, comme par exemple celle traversant le Zillergrund jusqu'au Bärenbad Alm. Nous avons pris l'autocar jusqu'au Maurerparkplatz. C'est également possible en voiture, mais il y a un péage et une limite de 100 voitures par jour. Les habitants de la vallée de Ziller sont respectueux de l'environnement. Nous suivons le cours du Ziller. Le sentier est un des plus faciles, longeant toujours le Talgrund, ce qui permet à cette randonnée d'être appelée agréable pour famille. La belle vallée des sources Quelltal du Ziller offre une particularité touristique. Étant donné que les habitants connaissent chaque pierre, chaque ruisseau, chaque cirque glaciaire, et que tout simplement tout a un nom, et parce qu'il y a d'infinies histoires à son sujet, l'association Zillergrund a édité un petit livret qui décrit les lieux dits. Les noms des adorables vaches, en revanche, ne se trouvent pas dans le dit livret. Mais par exemple que Ziller est un dérivé du dialecte béonien til, ce qui veut dire à peu près tomber des gouttes, couler ou bien fondre. De plus, le livret décrit très exactement la randonnée et également où l'on doit reprendre l'autocar. Sous le soleil d'été, les fougères resplendissent dans une large palette de vert. Les randonneurs trouvent toujours à Zillergrund une nature luxuriante, ce qui est aussi un succès du concept touristique écologique. Asten et Almen marquent la suite du circuit de la randonnée et cela nous rappelle que le Zillergrund est aussi un paysage culturel centenaire marqué par une exploitation de pâturage.
Les points de restauration se soumettent aussi aux traditions, bien souvent instaurées par les paysans du coin, comme gagne-pain supplémentaire. Pour certains, tel le Klaushof, transformé en exploitation agricole. Le nom d'ailleurs vient de Klause, un dispositif de verrouillage dans le ruisseau qui retient les bois flottants. Nous nous arrêtons à Häusling. Notre ticket d'autocar nous donne droit à un petit casse-croûte, une brillante idée et un attrait culinaire écologique nous invitant à plus utiliser l'autocar. Il nous reste encore le temps de rendre visite à Maria Schnee, qui de loin vient illuminer les randonneurs. La maison du Seigneur est modeste et entretenue avec simplicité. Ainsi, les croyants sont amenés à se souvenir combien leur propre vie est sujette à la bonne ou mauvaise humeur de la nature, donc au bon vouloir de Dieu. Nous continuons vers Bärenbad Alm. Le sentier de randonnée est de 15 km, ce qui rend cette randonnée très agréable et facile. Soudain, le fond de la vallée s'ouvre, laissant apparaître des surfaces inondées. L'auberge ici s'appelle d'ailleurs le Au, qui veut dire la prairie. On raconte ici encore des histoires de contrebandiers du bon vieux temps, car l'Italie n'est qu'à 2 heures de marche. Le mur de retenue du réservoir Zillergründelspeicher, au bout de la vallée, nous indique que nous avons presque atteint Bärenbad Alm, le chalet de Bärenbad. Notre belle randonnée se termine par une agréable pause. Puis nous redescendons à Mayrhofen en autocar et décidons d'y remonter dès le lendemain. Par ici, vers le barrage, et de là à la découverte du refuge Plauener. Nous sommes au barrage du lac de retenue des eaux Zillergründel, 186 mètres de hauteur. Impressionnant. Ce réservoir procure de l'eau potable et alimente en électricité. C'est en autocar que nous sommes montés de Mayrhofen très confortablement. Une telle liaison par autocar existe également pour les autres Gründe. L'arrêt de l'autocar se trouve juste à côté du barrage et de là, on emprunte tout d'abord un tunnel de 200 mètres de long qui nous amène ensuite à un sentier de randonnée parallèle à la rive du lac de retenue des eaux. Il faut 1h30, 2 heures de marche pour atteindre le refuge Plauenerhütte. Grâce au chemin presque plat, nous pouvons jouir du magnifique paysage tranquillement. Autant la randonnée a commencé facilement, autant elle se met à solliciter notre entraînement, particulièrement lorsque l'on quitte la rive du lac et que l'on commence la montée. Ce n'est qu'une sente qui serpente en de multiples virages. Les cannes télescopiques, si faciles à accrocher au sac à dos, sont particulièrement appréciées dans cette randonnée. Il n'y a encore pas si longtemps, peu de randonneurs s'aventuraient dans le Zillergründel. Dans cette vallée isolée, tout changea lors de la construction du barrage.
Pas étonnant que tout d'abord l'association alpine et les écologistes furent totalement contre ce projet. Mais de multiples compromis furent consentis pour le bien de la nature. Par exemple, les centrales hydroélectriques doivent garantir un minimum d'eau pour le Ziller. Le lac de retenue s'intègre assez bien dans le panorama alpin et ressemble presque à un lac naturel, ce que confirment presque tous les randonneurs. Les derniers mètres pour atteindre le refuge Plauener sont vraiment abrupts. L'on trouve ici encore des glaciers vivants, le Zillerkäse et le Kuchlmooskäse. C'est une des rares régions alpines où le randonneur peut encore admirer les sommets scintillants dans leur blanche magnificence. Le refuge Plauener Hütte est encadré pittoresquement par les sommets du massif Reichenspitz. Le refuge se trouve tout à fait au nord-est du parc naturel de la vallée alpine Zillertal. À la vérité, c'est grâce à ce parc naturel que la plus grande partie de cette vallée est protégée d'un tourisme en masse. Le tourisme en douceur mise bien plus sur l'utilisation traditionnelle des sols, des pâturages et des forêts, ainsi qu'aux intérêts des randonneurs, alpinistes et amoureux de la nature. Le refuge Plauener Hütte fut construit en 1898 et est administré par l'association alpine allemande Plauen à Vogtland. Ce ne sont pas seulement les poses que l'on apprécie ici, à 2360 mètres de hauteur, mais aussi maints passages et ramifications conduisant au refuge Richterhütte et au Gamsschacht. À 2h30 seulement de l'arrêt d'autocar, et l'ami des montagnes se retrouve au cœur du monde alpin. Il y a peu de hautes régions montagneuses que l'on peut atteindre ainsi aussi rapidement. Aussi, sans barrage, il semble que le paysage alpin plût exceptionnellement aux paysans. Pour notre part, nous pouvons le confirmer. Il y a toujours ces contrastes inouïs qui nous enthousiasment. Fleurs alpines d'été et montagnes enneigées. Nous avons donc visité 3 refuges à travers le monde alpestre Zillertal. Et à chaque fois, nous avons rencontré des populations et des paysages différents. Et nous nous sommes toujours quittés amis. Notre programme inclut encore 4 refuges et excursions. Nous sommes curieux de ce que nous allons encore découvrir. Mots-clés, découvrir. Que diriez-vous de Gensling? Surtout, ceux que le côté sportif n'effraie pas seront ici bien servis. Gensling est devenu connu comme village d'alpinisme. Escalader est ici un défi particulier, comme par exemple dans les Ewigen Jagdgründen, une célèbre région pour l'escalade. Mais les randonneurs ont aussi un bon point de départ à Gensling pour partir à la découverte de 19 refuges. Et bien sûr, le village lui-même propose quantité de possibilités pour pouvoir se reposer parfaitement. Le ruisseau Zembach. Déjà, dans Gensling, il nous indique le chemin pour la prochaine excursion. Il faut le longer pour en atteindre le point de départ. En avant pour le célèbre refuge Berliner Hütte. Contrôle des sacs à dos sur le parking. C'est en voiture que nous sommes venus ce matin, tôt jusqu'à l'auberge Alpengasthaus Breitlanner.
Il y a 100 ans, le Breitlaner était déjà un point de départ pour excursions de montagne. Ici, la vallée se divise en deux, le Zamsergrund et le Zemgrund. Aujourd'hui encore, cette auberge fait le lien entre le village dans la vallée et les refuges dans les montagnes. Il nous suffit de suivre le ruisseau Zembach sans discontinuer jusqu'au refuge Berliner Hütte, qui est notre but actuel, une excursion sans difficulté de 3 bonnes heures de marche. Le jour nouveau pointe, mais tout semble encore sommeiller. Même le vacher attend encore les vaches pour les traire. En tous les cas, le large chemin d'exploitation forestier nous invite à la promenade. Toujours plus haut, le ruisseau est bien visible tout en bas. Environ 1h30 plus tard, nous atteignons le refuge Graventhütte. La montée est relativement douce, ce qui rend ce tronçon aisé. Comme d'habitude, l'excellente signalisation facilite grandement l'orientation. Nous suivons ainsi le chemin 523 à partir du Breitlaner. Le refuge Graventhütte se situe à 1640 mètres et les randonneurs le savent. La moitié du chemin jusqu'au refuge Berliner Hütte est déjà fait. Une bonne raison pour une pause rafraîchissante. Bien sûr, le temps est un sujet de conversation constant. Les vieux chalets en bois témoignent du fort ensoleillement. Aujourd'hui aussi, tout est magnifique en cette journée d'été. L'excursion vers le refuge Berliner Hütte est d'emblée appréciée. Et naturellement, l'eau vient ici aussi à notre rencontre. Bien réconfortés, nous attaquons la seconde moitié de la montée. Super motivés, nous allons à la rencontre de ce qui semble incroyable selon les dires des amis montagnards qui en reviennent et qui nous ont décrit cet édifice. Mais tout d'abord, nous nous concentrons pleinement sur le décor alpin. Nous avançons sur un chemin extrêmement bien aménagé avec vue sur le flanc enneigé du Turnerkamp en direction du refuge Alpenrosenhütte, une nouvelle possibilité de halte. Les pins alpestres marquent toujours de leur empreinte le paysage. Ils s'adaptent de manière optimale aux conditions alpines et défient tout vent et tout climat.
Quelques randonneurs se sont installés confortablement devant le refuge Alpenrosenhütte. Encore une collation avant d'attaquer la dernière étape de 30 minutes jusqu'au refuge Berlinerhütte. À cette occasion, nous rencontrons à nouveau le torrent Zembach qui entraîne d'encore plus haut l'eau des glaciers vers la vallée. Déjà en 1877, le département berlinois de l'association alpine allemande décidait de prendre les vallées alpines Zillertal comme domaine de travail. Et c'est ainsi qu'en 1879 fut érigé le refuge Berlinerhütte sur le piton rocheux Schwarzensteinalp comme tout premier abri dans la vallée de Zillertal. Ce refuge, tout d'abord très rudimentaire, acquit une telle popularité qu'il fut rapidement indispensable de l'agrandir. Déjà en 1911, l'ancien petit refuge se présentait comme une splendide demeure, correspondant au standing berlinois, comme on peut le lire dans certains documents d'époque. Assez vite, cela fit le tour chez la clientèle de l'association Alpenverein Schloss, car les sommets n'avaient encore jamais vu une telle construction. Une histoire qui aiguillonne notre curiosité et qui, inconsciemment, nous fait avancer plus vite. Notre première impression de ce refuge, grand, mais gris et quelque part insignifiant. Mais nous découvrirons plus tard comme cette impression fut trompeuse. Le refuge se situe à 2057 mètres de hauteur, encadré de somptueuses cimes. Ce n'est pas seulement cette demeure qui obtint une certaine réputation, mais aussi le sentier de haute montagne Berliner Höhenweg qui se trouve à proximité. Le refuge marque à peu près le milieu de cette randonnée de haute montagne, très exigeante et absolument à recommander. Et là, à l'intérieur, la surprise. Ambiance pratiquement inchangée depuis 1911. La grande salle à manger est toute lambrissée. Une pièce digne de la demeure d'un prince. D'où peut-être l'appellation château alpin, Alpenschloss. Pour certains, en tout cas, une bonne raison d'en savoir plus sur l'histoire de ce refuge. Sur la grande terrasse, les randonneurs se sentent particulièrement bien. Ici, l'on peut collationner à merveille tout en jouissant du paysage. L'emplacement de ce refuge permet un coup d'œil panoramique magnifique. Ainsi, certains se laissent aller à rêver, presque en extase. Si seulement l'on pouvait, tel un aigle, ne serait-ce qu'une fois, observer nos chères montagnes à vol d'oiseau. Ravitaillement aérien pour les refuges. Pour cela, on emploie l'hélicoptère. De temps en temps, il y a aussi des vols à thème photographiques et cinématographiques. Le refuge Berlinerhütte vue d'avion. La maison Furtschagelhaus. Prochain but. Sans effort, nous montons dans les régions glacées, en contact étroit avec les flancs des glaciers et les cimes enneigées. Le lac de retenue Schlägeis-Stausee, quelquefois il luit également, d'un bleu royal foncé. Puis il brille impertinemment d'un vert opale, selon la fantaisie de la lumière. Et Mayerhofen apparaît. Ainsi, de manière inopinée, notre randonnée prend-elle fin.
Le lac de retenue Schlegg-Eis-Stausee, situé au sud-ouest de Mayrhofen, est le point de départ pour une excursion de haute montagne de 2 jours. Elle conduit au chalet Friesenberghaus et au refuge Olperer Hütte. La plupart des randonneurs tiennent absolument à faire un tour au-dessus du gigantesque mur de barrage. D'une manière inhabituelle, le mur a une longueur de 725 mètres et une hauteur de 131 mètres. Là, exactement, commence le chemin numéro 532, première étape qui nous mène à plus de 700 mètres de dénivellation vers le chalet Friesenberghaus. Nous y passerons la nuit. Le mur de barrage tient. Et la vacillante passerelle tiendra-t-elle ? Nous réussîmes à traverser le ruisseau Falsch-Seitenbach avec bravoure. Le jour suivant, il nous faudra environ 2h30 pour atteindre le chalet Friesenberghaus, puis nous continuerons vers le refuge Olperer Hütte. Alors nous nous retrouverons sur un tronçon du célèbre sentier Berliner Höhenweg. Là, les géants nous saluent. Le Hochpfeiler dans son magnifique manteau de glace. Tous ensemble, ils forment un groupe magique, d'un contraste réussi avec la surface de l'eau vert émeraude du lac Schlegg-Eis-Stausee. Même si cette excursion n'exige pas de conditions particulières, elle demande quand même aux randonneurs une certaine préparation. Déjà, la montée devient bien escarpée. Il faut donc un minimum de conditions. Même si un sommet, de temps en temps, s'enveloppe d'un voile nuageux, les randonneurs ont quand même de la chance. Le temps reste au beau fixe, le soleil s'impose avec éclat et illumine ce décor fabuleux. Et voici le champion de la vallée de Zillertal, le Hochpfeiler, 3509 mètres, le plus haut. Au-dessous, le Schlegg-Eis-Käse. Imperceptiblement, le décor a à nouveau changé. La forêt a cédé la place à une végétation de pins nains, signe infaillible que nous avons dépassé la limite forestière supérieure. Il fait chaud aujourd'hui, et l'effort corporel libère quelques calories. Mais le chevronné de la montagne conseille toujours d'emmener dans son sac à dos un pull et un vêtement de pluie, car en haute montagne, le temps peut changer d'une seconde à l'autre. Il faut en tout cas penser à faire assez de place dans le sac à dos pour les boissons. L'alcool est tabou. De l'eau ou du thé sont de bons partenaires pour remettre d'aplomb le taux d'électrolyse dans le corps. Nous arrivons bientôt au chalet Friesenberghaus. Nous venons rapidement à bout des premiers mètres, mais le tempo ralentira considérablement, nous le savons par expérience. C'est pourquoi il est bon de réserver ses forces et de calculer largement, au niveau du temps, car la durée indiquée concerne uniquement la marche, n'inclut pas les pauses. Les voilà donc, les vallées de Zillertal, vues du chalet Friesenberghaus. C'est l'heure bleue, donc le moment où l'on peut voir, clair comme du cristal, les cimes qui en même temps pâlissent dans la lumière diffuse de cette journée avancée. Après les troubles de la guerre, des travaux de restauration ont rendu le Friesenberghaus à nouveau habitable. Aujourd'hui, le chalet est même devenu un lieu de rencontre internationale. La soirée n'est pas finie. La nature prépare un nouveau spectacle pour les randonneurs.
nouvelle matinée. La journée commence aussi magnifiquement qu'elle ne s'est terminée la veille au soir. Après une bonne et calme nuit de repos, et bien sûr un solide petit déjeuner, c'est le départ pour la deuxième étape de la randonnée. Du chalet Friesenberghaus, il faut continuer en empruntant un tronçon du chemin Berliner Höhenweg, et en voici la description. C'est le chemin numéro 526, la partie entre le chalet Friesenberghaus et le refuge Olperer Hütte. La dénivellation en descendant est de 90 mètres. Mais il faut tout d'abord monter quelques mètres. Il semble que cela va être à nouveau une belle journée d'été, et ainsi les deux randonneurs peuvent retarder leur départ et attendre que le soleil ne fasse fondre un peu plus la neige fraîchement tombée pour assurer une meilleure marche. Pendant la nuit, le mont Hohe Rifler a reçu un bonnet de neige. De la neige fraîche est tombée en plein été. Il n'est pourtant pas question de catastrophe, mais il faut peut-être être un peu plus prudent en marchant, car quelques roches verglacées ou même un bloc de neige encore gelé pourraient avoir des conséquences fatales. Et soudain, le voici, ce coup d'œil grandiose sur la majesté des vallées de Zillertal. Et ce n'est pas l'ultime récompense pour les montagnards. Au loin, la carapace glacée du glacier. Et à vos pieds, la surface verdâtre miroitante du lac Schlegeis-Stausee. C'est donc là, en bas, que l'on se dirige. Le mur du barrage sera notre point d'arrivée. La haute cime lointaine n'est évidemment pas à faire. Le glacier Schlegeis-Gletscher sous le Breitnox est la source principale qui alimente le lac Schlegeis. Le chemin Berliner Höhenweg est considéré aujourd'hui comme un des plus beaux des Alpes. 7 journées, 7 refuges, entre autres le chalet Friesenberghaus et le refuge Olperer Hütte. C'est ainsi que l'on pourrait décrire en raccourci cette randonnée. Après 2h30 de marche, le refuge Olperer, construit en 1881, après un solide casse-croûte accompagné d'une vue inoubliable, les randonneurs suivent le chemin numéro 502 jusqu'au lac en bas, toujours le chemin Berliner Höhenweg. Cette excursion propose aussi une route naturelle, en longeant les roches polies par le glacier. Alimenté par le glacier Riepengletscher, le torrent Riepenbach se fraye un chemin jusqu'au lac de retenue. Les randonneurs n'en ont plus pour longtemps. Petit à petit, ils semblent se rapprocher, le lac Schlegeis-Stausee. Nous avons de nouveau atteint le parking. Grâce au temps magnifique, ce fut une excursion très réussie. De nombreuses randonnées commencent ici, au lac, et c'est ainsi que le réservoir sera à nouveau un point de départ pour une nouvelle excursion. L'autocar est une possibilité. Une autre serait de faire le voyage à plusieurs en voiture avec des amis. Le but est le parking Zamsgatele, directement au mur de barrage du réservoir Schlegeis-Speicher. La route à péage sinue de plus en plus haut à travers le Zamsergrund, sauvagement romantique. Soudain, le gigantesque mur de barrage est atteint. Ce sont 130 millions de mètres cubes d'eau qui se pressent de l'autre côté. Du parking Zamsgatele jusqu'au barrage, le sentier de randonnée conduit immédiatement sur la rive du lac vers le sud.
Le but est le chalet Fort Schagelhaus. C'est d'abord un trajet étonnamment calme, pas du tout spectaculaire, que parcourent les randonneurs en moins d'1 heure. Maintenant, ils sont arrivés à l'embouchure du lac. Le chemin est encore relativement facile et bien aménagé. Les randonneurs savent que ça ne va pas rester ainsi. Le soleil éclatant les aveugle. Bien qu'à contre-jour, le scintillement du glacier en contrebas du Breitnock a belle allure. Il fut conquis pour la première fois en 1882. En cette journée d'été, le soleil brûle sans pitié, déjà si chaud que les randonneurs se mettent à transpirer. Et la tentation est grande d'éliminer un peu de lest. Un panneau annonce « Transport de sacs à dos par funiculaire pour matériel jusqu'au chalet Fort Schagelhaus ». Mais avec 2 fois un détour de 300 mètres. Les sacs à dos ne sont finalement pas si lourds. Bien visibles, les panneaux qui montrent continuellement aux randonneurs qu'ils ont encore toutes les chances d'atteindre leur but. Des marches de pierre brutes mènent vers le chalet Fort Schagelhaus, où l'on peut passer la nuit, et de là continuer par le sentier Berliner Höhenweg. Mais nos randonneurs n'en ont pas l'intention. Cet après-midi même, par ce beau temps, ils préfèrent redescendre. Tout d'abord dans les régions alpines, toujours plus près du glacier. Le sommet Hochferner, le Hochpfeiler, dans les nuages le Hohe Weißzinn, puis le Breitnock, la classe des 3000. Toutes ces montagnes portent un nom célèbre et forment pour la plupart la crête principale des vallées de Zillertal, un massif rocheux de granit transformé en gigantesque glacier. Face au Großen-Möseler, les randonneurs continuent de monter au milieu d'un des plus somptueux paysages alpins. Par la force de l'érosion, par le travail incessant des ruisseaux et des rivières, une quantité inimaginable d'éboulis fut déblayée des millions d'années durant, au point que les vallées de Zillertal disparaîtraient sous une couche pierreuse s'il était possible de remettre à leur place initiale tous ces éboulis. Imposante, la cime du Fort Schagel s'éloigne de notre champ de vue. Et sur le côté gauche, l'on reconnaît la brèche du Schönbichler Schacht, à travers laquelle mène le sentier vers le refuge Berliner Hütte. Par contre, le chalet Fort Schagelhaus se trouve à portée de main. Ce sont tout d'abord les fermiers qui se sont retrouvés ici, ce qui devait changer après que le chalet ne fut inauguré le 7 août 1889 et servit dès lors les intérêts de l'alpinisme. Les randonneurs ont eu besoin de 2h30 pour monter du lac jusqu'ici. Ce sont tout de même 2300 mètres. Au niveau paysage, c'est une excursion hors du commun. Au niveau effort, il faut dire, c'est moyen, mais cela se fait sentir. Le Großmöseler salue amicalement le Hausberg, où se trouve le refuge Fort Schagelhütte. Le lieu devient rapidement très populaire et c'est ainsi que déjà en 1902, l'on accueillait plus de 1000 clients. Grâce à l'engagement infatigable des hôteliers, le chalet est aujourd'hui particulièrement bien entretenu et agréable. En 115 ans, il s'est passé pas mal de choses. Par exemple, il s'y trouve 130 lits. Nous nous octroyons un dernier coup d'œil général, puis il nous faut prendre congé du chalet, des personnes, avec le sentiment certain que tout doit être fait pour que ce genre de tourisme en douceur puisse continuer à être soutenu.
les flancs abrupts du Hochweiler, les puissantes épaules du Breitnock et le caractère charmant des autres cimes des vallées de Zillertal. Elles nous resteront en mémoire, car où peut-on trouver autant de si belles montagnes enneigées? Le soir tombe lentement sur le lac Schlegheis-Stausee. Derrière nous, 8 randonnées et 7 refuges. Et nous le savons, le jour viendra où nous nous reverrons dans la belle Maierhofen ou ailleurs dans les vallées de Zillertal.